Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 2 mars 2016 en séance ordinaire de 9h à 14h30 sous la présidence de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, la mise en œuvre du programme présidentiel, procéder à des nominations et autoriser des missions à l'étranger. Au titre délibération, au titre du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de renseignement. Il abroge le décret numéro 2015-1115/presse trans du 16 octobre 2015 portant création de l'Agence nationale de renseignement. Son adoption permet de mettre en place une structure centrale en matière de renseignement au Burkina Faso et de la doter des moyens lui permettant de remplir efficacement ses missions. Le second décret porte création de la communauté burkinabé de renseignement qui comprend l'ensemble des structures de renseignement ainsi que les autorités et les entités ayant une mission d'orientation, d'alerte, d'analyse ou de diffusion de renseignement. L'adoption de ce décret permet une meilleure coordination des services de renseignement de notre pays. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil a examiné 2 projets de loi et adopté 4 rapports. Le premier projet de loi porte autorisation de ratification de l'accord de financement numéro 2015-063/PRBF 2015-2000. 300 conclus à Niamey, République du Niger, entre le Burkina Faso et la Banque ouest africaine de développement sur le financement partiel du projet de restauration, de protection et de valorisation du lac BAM. D'un montant de 10 milliards de francs CFA, ce financement contribuera à soutenir le gouvernement du Burkina Faso dans la lutte contre la pauvreté à travers la promotion d'une croissance soutenue du secteur rural, le renforcement de la sécurité alimentaire et la promotion d'un développement durable. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Le deuxième projet de loi porte habilitation du gouvernement à autoriser par voie d'ordonnance la ratification des accords de financement conclus entre le Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers. Cette nouvelle loi d'habilitation vise la mobilisation plus rapide des ressources nécessaires à l'exécution des projets et programmes à travers la loi de finances et le respect des engagements de notre pays en matière d'efficacité de l'aide publique au développement. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Le premier rapport est relatif à un décret portant fixation des taux de correction des salaires du personnel diplomatique et consulaire du Burkina Faso à Doha au Qatar, à Nairobi, c'est au Kenya, au Saint-Siège au Vatican, à Ségou au Mali et à Lagos au Nigeria. L'adoption de ce décret permet de prendre en compte le niveau de vie du pays dans la rémunération du personnel diplomatique de ces nouvelles entités. Le deuxième rapport porte autorisation pour la conclusion des marchés par la procédure d'entente directe avec la société Canadian Bank Not Company Limited, CBN, pour la fourniture de 60 000 livrets de passeports ordinaires burkinabés, y compris l'assistance technique au profit de l'Office national d'identification ONI. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché à la société Canadian Bank Not Company Limited pour un montant de 1 159 770 022 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État au titre de l'exercice 2016. Le troisième rapport est relatif à un décret portant autorisation de perception de recettes au titre des prestations de la semaine
Semaine nationale de la culture, SNC. L'adoption de ce décret autorise la perception de recettes relatives aux prestations de la Direction générale de la Semaine nationale de la culture et permet d'accroître la part contributive des recettes du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme au profit du budget de l'État. Le quatrième rapport est relatif à l'approbation des résultats des travaux du comité chargé de l'examen des avant-projets de plan de passation des marchés publics des ministères et institutions au titre de l'année 2016. Au regard des préoccupations ressorties lors des travaux du comité et à l'effet de permettre une meilleure exécution des plans de passation des marchés, le Conseil a instruit les membres du gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines pour accélérer l'exécution des marchés publics dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier institue une grille indiciaire spécifique pour le calcul des cotisations et des pensions des agents du secteur de l'aéronautique civile et de la météorologie affiliés à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour. L'adoption de ce décret permet d'établir une base spécifique pour le calcul des cotisations et la liquidation des pensions de retraite des agents en position de détachement dans le secteur de l'aéronautique civile et de la météorologie affiliés à la Carrefour. Le second décret institue une grille indiciaire spécifique pour le calcul des cotisations et des pensions des agents de la Société nationale des postes Sonapos affiliés à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour. L'adoption de ce décret permet d'établir une base spécifique pour le calcul des cotisations et la liquidation des pensions de retraite des agents en position de détachement à la Sonapos affiliés à la Carrefour. Au titre du ministère des Infrastructures, le Conseil a adopté un rapport relatif au programme quinquennal 2016-2020 pour l'aménagement, l'entretien et la réhabilitation des pistes rurales dans les 13 régions du Burkina Faso. Ce programme consiste à l'aménagement d'environ 7000 km de pistes rurales dans les 13 régions du Burkina Faso et la couverture totale en termes d'entretien du réseau aménagé. L'adoption de ce rapport vise à améliorer le niveau de desserte des zones de production du tourisme et des centres sociaux de base pour un accroissement du linéaire des pistes aménagées. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté un décret portant adoption du 4e contrat plan État bureau des mines et de la géologie du Burkina Faso BUMIGEB pour la période 2015-2019. Ce contrat plan se décline en 3 programmes: l'amélioration de la croissance géologique, hydrogéologique et minière du territoire national, l'accroissement et la diversification du portefeuille des indices et des gîtes minéraux, le contrôle de sécurité industrielle, minière et environnementale. Le coût de réalisation des activités programmées est évalué à 21 676 506 941 francs CFA, soit un besoin de financement annuel moyen de 4 335 501 388 francs CFA. L'adoption de ce décret permet au BUMIGEB de remplir efficacement les missions qui lui sont assignées. Le Conseil a échangé sur la mise en œuvre du programme présidentiel et a pris des mesures fortes dans les secteurs prioritaires de l'emploi, de l'enseignement, de la santé, de l'eau et de l'assainissement. Au niveau du secteur de l'emploi et dans la perspective de réduire considérablement le taux de chômage des jeunes dans notre pays, le Conseil a décidé du recrutement de titulaires d'un diplôme universitaire Bac plus 2
et plus au profit du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les inscriptions se feront dans les directions régionales et provinciales du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle des lieux de résidence des potentiels candidats. Le Conseil a en outre décidé du recrutement de 2 agents de santé communautaire par village sur toute l'étendue du territoire national. Les modalités pratiques de ces 2 recrutements seront portées à la connaissance des candidats au plus tard le 15 mars 2016. Le dépôt effectif des dossiers de candidature débutera le 2 avril 2016. Dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, le Conseil a décidé des mesures idoines suivantes qui seront mises en œuvre dès le 2 avril 2016. Ce sont la gratuité du dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, la gratuité des césariennes, la gratuité des accouchements, la gratuité des soins pour les femmes enceintes. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, le Conseil a décidé d'accroître considérablement l'offre en eau potable au profit des populations par la réalisation de 1153 forages et 65 adductions d'eau potable simplifiées dans les 13 régions et 91 forages aux alentours de la ville de Ouagadougou. Le lancement de ce programme est prévu pour le 31 mars 2016. Dans le domaine de l'énergie, le Conseil a pris des mesures en vue de résorber l'insuffisance de l'offre singulièrement en période de pointe. À cet effet, les dispositions ont été prises pour l'installation du groupe électrogène d'une capacité de 110 MW à compter d'avril 2016. Le Conseil a instruit les ministres concernés par l'ensemble des mesures annoncées de prendre les dispositions pour leur opérationnalisation dans les délais indiqué. Nomination dans les fonctions individuelles au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Madame Kabou Seni, administrateur civil, est nommée haut commissaire de la province du Yatenga. Madame Clarisse Marie Esther Ouedraogo Zungrana, administrateur civil, est nommé haut commissaire de la province du Ziro. Madame Ramatoul Aïcha Zorom Kindou, secrétaire administratif, est nommée préfet du département de Poix, province du Boulkiemde. Madame Salamata Pitroipa Ouedraogo, secrétaire administratif, est nommée préfet du département de Kokologo, province du Boulkiemde. Madame Rasmata Ouedraogo, secrétaire administratif, est nommée préfet du département de Sabou, province du Boulkiemde. Monsieur Noël Konkobo, secrétaire administratif, est nommé préfet du département de Yargatenga, province du Koulpelogo. Madame Augustine Yanogo, administrateur civil, est nommée préfet du département de Yako, province du Passoré. Madame Rosine Kelem, administrateur des services financiers, est nommée directrice de l'administration des finances de l'Office national de la sécurisation des sites miniers. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Monsieur Yombo Paul Diabouga, inspecteur de l'enseignement du premier degré, première classe, 10e échelon, est nommé secrétaire général. Au titre du ministère de la Santé, M. Salifou Konfi, médecin de santé publique, grade terminal, 3e échelon, est nommé directeur général. M. Patrice Ali Kombari, médecin classe terminale, 10e échelon, est nommé directeur du développement institutionnel et de l'innovation. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, M. Abdelaziz Ouedraogo, enseignant-chercheur, est nommé directeur général de la promotion de l'économie rurale. Monsieur Tassere Bouda, économiste planificateur, première classe, 3e échelon, est nommé directeur général de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement national. Monsieur Moussa Maïga, administrateur des services financiers, catégorie A1, 8e échelon, est nommé directeur général des études et des statistiques sectorielles. Monsieur Boukari Sébastien Yougbaré, informaticien, catégorie 2, 3e échelon, est nommé directeur des services informatiques.
Au titre du ministère des Infrastructures, M. Yentema Ousmane Yonli, ingénieur des travaux publics, première classe, 16e échelon, est nommé secrétaire général. M. Siaka Laurent Ganou, enseignant psychologue, première classe, 7e échelon, est nommé directeur de cabinet. Monsieur Vincent de Paul Dabiré, ingénieur géomètre, première classe, 8e échelon, est nommé directeur général des infrastructures routières. Monsieur Parimiele Paul Yaogo, ingénieur des travaux publics, première classe, 13e échelon, est nommé directeur général de l'entretien routier. Madame Aïcha Afsatou Nabaré Touré, ingénieure de conception en génie civil, est nommée directrice générale de la normalisation, des études techniques et du contrôle. Monsieur Jérémy Sawadogo, inspecteur du Trésor, première classe, 3e échelon, est nommé directeur de l'administration des finances. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Madame Lamou Emma Chantal Ki, attachée de direction, première classe, premier échelon, est nommée directrice de cabinet. Monsieur Ousmane Ilboudou, enseignant-chercheur, première classe, premier échelon, est nommé chargé de mission. Monsieur Jean-Baptiste Ki, ingénieur électromécanicien, catégorie 8, 5e échelon, est nommé conseiller technique. Monsieur Brahima Sargou, enseignant-chercheur, première classe, 3e échelon, est nommé conseiller technique. Monsieur Sylvain Sommet, ingénieur géologue, catégorie 1, 13e échelon, est nommé directeur général des mines de la géologie et des carrières. Monsieur Ousmane Koulibaly, enseignant-chercheur première classe, 3e échelon, est nommé directeur général de l'efficacité énergétique. Monsieur Jean-Paul Yanogo, ingénieur électromécanicien catégorie 8, 15e échelon, est nommé directeur général des énergies conventionnelles. Monsieur Bruno Corgo, enseignant-chercheur, est nommé directeur général des énergies renouvelables. Monsieur Seydou Traoré, conseiller des affaires économiques première classe, premier échelon, est nommé directeur des marchés publics. Au titre du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Monsieur Bouma Bazier, enseignant-chercheur catégorie P3, est nommé directeur du cabinet. Madame Fatoumata Oubda, économiste première classe, 4e échelon, est nommée directrice générale des études et des statistiques sectorielles. Madame Minata Ouattara, administrateur des services financiers première classe, 6e échelon, est nommée directrice de l'administration des finances. Monsieur Adama Souri, administrateur des services financiers première classe, 3e échelon, est nommé directeur des marchés publics. Monsieur Ditierissé Yé, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe, 2e échelon, est nommé directeur des ressources humaines. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, Monsieur Lamoussa Tiaou, enseignant-chercheur, est nommé conseiller technique. Madame Batouré Lamizana, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication première classe, 6e échelon, est nommée directrice générale des études et des statistiques sectorielles. Madame Alimata Farta Ouedraogo, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication première classe, 7e échelon, est nommée directrice générale des médias. Monsieur Aboubakar Sangou, assistant à l'université Ouaga 2, première classe, 4e échelon, est nommé directeur général des relations avec le Parlement. Madame Noélie Bayala Zungrana, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe, 6e échelon, est nommée directrice des ressources humaines. Monsieur Yakuba Bonkungu, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, première classe, 4e échelon, est nommé directeur de la communication et de la presse ministérielle. Monsieur Bakari Kone, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, première classe, 3e échelon, est nommé chargé d'études. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, Monsieur Jean-Apollinaire Ansoukoué Poda,
inspecteur du Trésor première classe, 7e échelon, est nommé directeur de l'administration et des finances au titre du ministère des Sports et des Loisirs. Monsieur Bourema Koulibaly, professeur d'éducation physique et sportive, première classe, 4e échelon, est nommé directeur de cabinet. Monsieur Sylvestre Anani Félix Kofi Dacosta, professeur d'éducation physique et sportive, première classe, 12e échelon, est nommé conseiller technique. Monsieur Arsène Magloire M.S. Zabré, professeur d'éducation physique et sportive, première classe, 13e échelon, est nommé conseiller technique. Madame Colette Ouedraogo, professeur d'éducation physique et sportive, première classe, premier échelon, est nommé conseiller technique. Monsieur Wendmi Sylvain Ouedraogo, administrateur des services financiers, première classe, 3e échelon, est nommé directeur général des études et des statistiques sectorielles. Monsieur Bouma Benao, professeur certifié d'éducation physique et sportive, première classe, 3e échelon, est nommé directeur régional des sports et des loisirs du Nord. Monsieur Doyabidi Lompo, professeur certifié d'éducation physique et sportive, première classe, 5e échelon, est nommé directeur régional des Hauts-Bassins. Nomination dans les conseils d'administration à premier ministère. Le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Amadou Tengiri, sous-officier, administrateur représentant le personnel au Conseil d'administration du Service national pour le développement SND pour un premier mandat de 3 ans. Ministère de l'énergie, des mines et des carrières, le Conseil a adopté 11 décrets. Le premier nomme M. Ernest Michel Fourou, administrateur des services financiers, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'énergie, des mines et des carrières au conseil d'administration de la Société des mines de Belaourou pour un premier mandat de 3 ans. Le deuxième nomme M. Constant Bernard Konombo, administrateur des services financiers, administrateur représentant l'État au ministère de l'énergie, des mines et des carrières, au conseil d'administration de la société Riverstone Karma SA pour un premier mandat de 3 ans. Le troisième nomme M. Jean-Paul Yanogo, ingénieur électromécanicien, un administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'énergie, des mines et des carrières au conseil d'administration de la société Norgold Rugen SA pour un premier mandat de 3 ans. Le quatrième nomme M. Yacouba Karaman, juriste, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'énergie, des mines et des carrières au conseil d'administration de la société des mines de Taparko Bouroum Somita SA pour un premier mandat de 3 ans. Le cinquième nomme M. Abdoulaye Sambari, ingénieur des travaux de la géologie et des mines, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'énergie, des mines et des carrières au conseil d'administration de la société minière Norgol Yehu SA pour un premier mandat de 3 ans. Le sixième nomme M. Soumaïla Ouattara, conseiller en gestion des ressources humaines, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'énergie, des mines et des carrières au conseil d'administration de la société Semafo Burkina Faso SA pour un premier mandat de 3 ans. Le septième nomme M. T. Jean-Alexandre Tendano, magistrat administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'énergie, des mines et des carrières au conseil d'administration de la société Norgol Zinigma SA pour un premier mandat de 3 ans. Le huitième nomme M. Dieudonné Bonkungu, magistrat administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'énergie, des mines et des carrières au conseil d'administration de la société Bissagol SA pour un premier mandat de 3 ans. Le neuvième nomme M. Amadou Ardo Diko, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'énergie, des mines et des
carrière au conseil d'administration de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées pour un premier mandat de 3 ans. Le deuxième décret nomme M. Saloumou Pouamouribou, ingénieur des travaux des mines et de la géologie, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières du conseil d'administration de la société Nantou Mining SA pour un premier mandat de 3 ans. Le 11e décret renouvelle le mandat d'administrateur de M. Félix Koulibaly, ingénieur géomaticien, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières au conseil d'administration de la société Burkina Mining Company pour un deuxième mandat de 3 ans. Ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le Conseil a adopté un décret portant nomination de Madame Olga Marie Carole Zungrana Sorgo, juriste, administrateur représentant le personnel au Conseil d'administration de l'Office national de la sécurité routière, ONASER, en remplacement de Madame Maïmouna Sawadogo Giro. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguinou. C'est tout pour la lecture de ce compte-rendu des conseils des ministres. Merci de l'avoir suivi.